Bonjour à vous, bienvenue. Dans l'astrologie de l'éternité, je vous parle aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu ce mercredi, pardon, 11 juin vers 9 heures. Je vous invite à regarder la carte qui se trouve à côté de moi. Donc cette pleine lune aura lieu donc en Sagittaire, comme vous le voyez ici en bas de la carte. Et pour moi, à cette date du 11 juin, eh bien, la star du jour, hein, la planète la plus importante, la plus aspectée, c'est Jupiter. Pour commencer, Jupiter gouverne la pleine lune, qui se trouve donc en Sagittaire. Et je vous rappelle, qu'est-ce qu'une pleine lune? Eh bien, une pleine lune, c'est le soleil qui éclaire, qui envoie ses pleins feux, sa pleine lumière sur la lune. Donc là, notre lune, qui est sous les projecteurs du soleil en Gémeaux, eh bien, elle se trouve en Sagittaire. Or, le Sagittaire, eh bien, il est gouverné par Jupiter et il est en même temps, ce Jupiter, légèrement opposé. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais il est quand même opposé à la Lune. Donc, il y a vraiment ici un focus sur cette Lune qui se trouve en Sagittaire. Donc, le Sagittaire, ça nous parle de redonner du sens aux choses, de redonner une vision, hein. Le Sagittaire, avec sa flèche, il envoie sa flèche loin vers le futur. Et donc, il s'agit ici de réfléchir au futur et aux perspectives de notre vie émotionnelle, donc ça c'est la Lune, mais également notre vie familiale, puisque Jupiter se trouve, il vient juste d'entrer, donc 2 jours avant cette pleine Lune, le 9 juin, Jupiter est entré en Cancer avec Mercure, avec qui il a fait une conjonction le dimanche 8 juin. Donc, Jupiter, on le voit, hein, il est très important puisqu'il est relié au luminaire. Donc, il est pratiquement en face de la Lune qui est chez lui, hein, chez le Sagittaire, c'est le domicile de Jupiter. Et la Lune, elle se trouve chez Jupiter, tandis que Jupiter en Cancer, le Cancer, c'est le domicile de la Lune. Donc, on voit une très forte reliance entre Jupiter et la Lune, ce qui veut dire que là, on est vraiment dans une expansion de la famille, une abondance de la famille. Donc, il s'agit ici, à mon avis, de, euh, de redonner à notre famille, à notre cercle familial, une dimension importante, peut-être qu'on avait un peu laissé de côté ces derniers mois. Et donc là, eh bien, la bonne nouvelle sur ce sujet, c'est que Jupiter va rester en Cancer, donc dans ce signe de la famille où il est exalté, hein, donc il est important. Il va rester là pendant 13 mois jusqu'en juillet 2026. Et donc, on va avoir le temps de travailler cette thématique. Mais si vous voulez, pour moi, cette pleine lune, elle nous montre qu'on va avoir un nouveau sujet de travail. C'est Jupiter en Cancer. Et donc, non seulement Jupiter est en Cancer, mais comme je le disais juste avant, il est conjoint à Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc, Jupiter et Mercure, ça veut dire qu'on va beaucoup avoir besoin de parler, qu'on va parler avec facilité. Il va y avoir des conséquences matérielles et réalistes des mots, hein, qu'on va échanger, c'est-à-dire qu'il va y avoir une création de réalité à partir du verbe, de nos échanges verbaux, de la communication, de nos discussions familiales, hein, puisqu'on est là dans le signe du Cancer. Donc ça, c'est ce qui saute aux yeux, j'ai envie de dire. Alors, Jupiter et le Soleil sont donc opposés à la Lune. Mais pas que. C'est-à-dire que Jupiter est aussi aspecté avec plein d'autres planètes. Jupiter, par exemple, il est au sextile de Mars, qui se trouve en Lion, hein. Mars en Lion, il est très fort, hein. Vous savez que le signe du Lion, c'est un signe de feu. Mars, c'est la planète du Bélier, donc une planète de feu également. Donc Mars, c'est notre action, c'est l'activité. Donc on a notre planète de l'action et de l'activité qui est au sextile de Jupiter et du Soleil, et de l'autre côté au trigone de
de la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nous avons une capacité d'agir qui va nous aider à faire en sorte que cette opposition, parce que vous savez que l'opposition, c'est un espèce d'affrontement, hein, c'est un espèce de tête-à-tête là, de duel, de face à face, hein. Le soleil et la lune, la pleine lune, c'est un face à face comme ça entre le soleil et la lune et puis là, on a également face à la lune, Jupiter. Eh bien Mars vient nous aider, pour, que les choses elles deviennent, actives, qu'elles avancent, hein, Mars, c'est vraiment la planète de l'action, il va de l'avant. Mars, il est toujours, le pionnier qui marche devant et donc là, eh bien, on est aidé par, cette action, de Mars qui se trouve donc au trigone de la Lune et au sextile du Soleil et de Jupiter. De l'autre côté, on a Jupiter qui fait un autre sextile avec Vénus qui vient d'entrer en Taureau. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un changement par rapport, aux précédentes lunaisons où on a eu beaucoup de Vénus qui se trouvaient, en Bélier, hein. Vénus, elle va et vient entre le Bélier et les Poissons depuis plusieurs mois et là, ça y est, c'est terminé. Vénus est entrée en Taureau et Vénus, elle est chez elle en Taureau. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, Vénus, c'est la planète de l'amour, des valeurs, de l'argent également. Et donc, en taureau, eh bien, Vénus, elle s'épanouit, elle est forte, elle est très forte. Et là, on voit qu'elle est au sextile de Jupiter qui vient d'entrer en cancer. Alors ça, c'est une extrême bonne nouvelle puisque on entend souvent parler de Jupiter comme le grand bénéfique et Vénus, la petite bénéfique, eh bien, ces deux bénéfiques marchent ici main dans la main. Dans des énergies féminines et douces, hein. Le taureau, c'est une énergie féminine, même si le taureau a un fort caractère, mais si vous voulez, c'est une planète, c'est un signe quand même relativement calme, lent, hein, il est connu pour sa lenteur, et donc Vénus, elle est exactement dans cette énergie-là. Vénus, elle sait tenir tête, mais elle est quand même très sûre d'elle. Elle prend son temps, elle aime profiter de la vie, elle aime bien manger, elle aime les plaisirs de la vie. Elle aime être amoureuse, elle aime gagner de l'argent, elle aime dépenser de l'argent. Tout ça, c'est Vénus en taureau. Et donc, le bon côté vraiment, c'est que on va, grâce à Vénus en taureau, dans ce mois de juin, eh bien, on va profiter de la vie. Alors, attention, parce que Vénus en taureau, si elle est en sextile, c'est-à-dire en bon aspect avec Jupiter, qui est la planète de l'abondance, de l'expansion, mais aussi des excès, hein, de l'extravagance, eh bien, de l'autre côté, Vénus en taureau, eh bien, elle est quand même au carré de Pluton. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, qu'on n'est pas à l'abri quand même voilà, de déception, par exemple, hein. Vénus au carré de Pluton, voilà, ça peut signifier des ruptures, ça peut signifier euh, des, des problèmes financiers un peu catastrophiques quand même, etc. Donc il faut rester prudent tout de même, même si Vénus se trouve en taureau et elle se prélasse en taureau, n'empêche que il faut garder un œil sur Pluton en Verseau, en sachant que Pluton en Verseau, son travail en Verseau, Pluton, c'est plutôt de rénover la société. Donc, si vous voulez, je pense que ça peut amener juste le risque de dépenser trop d'argent, de faire des dépenses qu'on va regretter après. C'est plutôt ça qui risque de poser problème dans dans ce carré entre Pluton et Vénus. Donc, moi, je vous déconseille quand même à cette date de la pleine lune de faire de grandes dépenses excessives parce que bah, ça ne sera pas forcément des dépenses qui seront utiles et judicieuses. Mais voilà, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Alors, en tout cas, Jupiter, il est non seulement au sextile de Mars en Lion et de Vénus en Taureau, mais il est également au carré
de Neptune et Saturne qui viennent entrer dans le Bélier, comme on l'a vu le mois dernier et il y a 3 mois, hein. Donc Saturne est entré en Bélier le 25 mai. Pas Vénus, pardon, Neptune est entré en Bélier il y a 3 mois, fin mars, il me semble. Et donc, ces deux planètes qui donc sont vraiment très très proches, hein, elles sont à 1 degré d'orbe, donc on peut dire qu'elles sont vraiment en fusion toutes les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète du rêve, qui est Neptune, et la planète de la manifestation, qui est Saturne, se sont mélangées. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est le moment de manifester nos rêves, mais attention. Parce que c'est quand même manifester nos rêves, ça peut entrer en conflit avec la vie familiale dont on parlait tout à l'heure dans Jupiter en Cancer. Donc là, il s'agit de faire la part des choses, hein, de concilier. Toujours, les inconciliables sont toujours, on peut toujours trouver des solutions créatives pour réunir et harmoniser des planètes qui n'ont pas l'air de s'entendre au premier abord. Il faut voir quand même que Neptune, c'est pas du tout une planète qui force les choses, c'est une planète qui met plutôt une ambiance, hein, une ambiance comme ça, qui est donc là une ambiance de rêve. Et Saturne, par contre, c'est plus quand même les restrictions, les frustrations. Donc, Saturne en bélier, eh bien, ça nous oblige finalement à démarrer cette nouvelle année zodiacale avec les deux planètes en Verseau de manière lente. Voilà. Sans compter que Vénus en taureau, c'est également quelque chose qui nous amène de la lenteur. Donc, je dirais que dans cette pleine lune, il y a quand même une forme de lenteur et, euh, et c'est une pleine lune qui ouvre cette saison de Jupiter en Cancer, parce que le Cancer également, c'est un signe calme, un signe doux, un signe assez silencieux, assez parfois solitaire. C'est pas un signe qui en fait des tonnes comme Jupiter, hein. Jupiter, parce que Jupiter en Lion ou en Sagittaire, c'est assez excessif, extraverti, etc. Là, on est dans un Jupiter, on va dire, plus souterrain, plus personnel, plus intime. Donc, il y a un développement intérieur, si vous voulez, qu'on peut retrouver également dans cette Vénus en taureau. Donc, il s'agit ici moi, je trouve que c'est un ciel d'intimité. Cette pleine lune, contrairement à certaines pleines lunes plus flamboyantes, plus, on va dire, vindicatives. Alors, on a quand même Mars en Lion, hein, qui lui aime bien le côté chevaleresque et visible. Mais si vous voulez, la priorité, les choses vers lesquelles on va avec cette lune en Sagittaire, eh bien, ça nous montre de ne pas oublier notre vie familiale, de ne pas oublier nos proches, de faire en sorte que tous les changements qui sont en train de se mettre en place dans la société, dans la civilisation, dans la réalité, hein, même, dans la réalité de cette période de transition, eh bien, il ne faut pas oublier les gens qu'on aime, il ne faut pas oublier notre famille. Et donc, voilà, tout ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation comment vous allez pouvoir profiter de cette lunaison. Alors, donc ça, c'était le premier point, Jupiter, hein, qui est aspecté, comme vous le voyez. Je crois il est aspecté avec, combien, on va dire, un, 2, 3. Alors, il n'est pas aspecté avec Uranus, hein, mais en 4 avec Vénus, 5, 6, 7, 7 et 8.
Voilà, donc on a quand même et quasiment sur 10 planètes, on a notre Jupiter qui est en conversation avec, 8 d'entre elles. Donc c'est quand même quelque chose, d'important d'accueillir Jupiter. Surtout que la planète Jupiter, elle n'a pas été aspectée pendant des mois. Donc pour les gens qui sont, Sagittaires ou Poissons, eh bien sachez que c'est le retour de Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même aussi la planète de la chance, la planète du développement, la planète de la croissance, hein. C'est la planète vraiment qui avance. On est dans une action harmonieuse, mais abondante avec Jupiter. Donc, Jupiter, il est au centre, même si on va faire attention à ce qu'il reste bienveillant avec toutes les autres planètes, hein, parce que voilà, Jupiter, quand il est bien aspecté, c'est la planète de la bienveillance aussi, hein. Mais voilà. Donc, Jupiter, qu'est-ce qu'on fait en fait? J'aurais pu faire une vidéo uniquement sur Jupiter en cancer, hein. Jupiter en cancer, qui est exalté en cancer, c'est un Jupiter qui est très puissant. Il est moins extravagant, moins m'as-tu vu que un Jupiter en Sagittaire ou un Jupiter en Lion ou en Bélier, mais c'est un Jupiter qui avance. C'est un Jupiter qui prend les choses en main, c'est un Jupiter qui a du pouvoir, c'est un Jupiter père de famille qui n'oublie pas sa famille, qui est bienveillant. Mais voilà, attention. euh, donc, la société qui est représentée ici par Neptune, Saturne, Pluton, Uranus, la société est en plein changement. Donc, comment adapter notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie matérielle, hein. Jupiter, c'est vraiment, quand on parle d'abondance, on parle de bénéfiques et là en plus avec le sextile avec la Vénus en taureau, eh bien c'est une planète qui a une influence vraiment sur notre vie matérielle et notre vie de tous les jours, et donc qui va de l'avant, qui a une vision. Jupiter, c'est une planète vraiment qui... Ça fait partie des grosses planètes quand même, hein. On est dans les planètes transpersonnelles, les planètes de génération. Ça va toucher tout le monde pendant 13 mois. Donc, c'est une planète forte, puissante, et donc il nous faut vraiment tenir compte de dans quel domaine de notre vie nous avons envie de mettre cette abondance, ce pouvoir. Là, ici, on voit à la pleine lune, elle se situe en maison 11, hein. Jupiter est en maison 11. Et donc, en maison 11, eh bien, ça rejoint cette dynamique de Pluton en Verseau, c'est-à-dire il y a un rapport avec la société. C'est comment place-t-on, comment nous pouvons situer notre vie de famille et notre, nos proches, notre vie avec les gens qu'on aime dans cette société. Et ça, c'est vraiment un questionnement qui est nouveau et sur lequel on va réfléchir pendant 13 mois. Voilà, donc on a toujours donc Neptune, Saturne au sextile, d'Uranus en taureau et de Pluton en verso, je vous en ai parlé aussi. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on est toujours dans cette démarche de transition de la société, hein, et même si, voilà, il s'agit vraiment de nous adapter à ce nouveau monde et de se poser la question comment je m'adapte, comment chacun peut-il s'adapter à cette vie euh, cette transition de la société. Voilà, eh bien, je vous laisse. Mon conseil, c'est donc de ne pas oublier notre famille, de ne pas oublier nos proches, de bien profiter donc de Vénus en taureau, de Jupiter en cancer, qui sont quand même les deux bénéfiques. Donc, c'est quand même une pleine lune sous le signe de la chance, avec en plus ce trigone à Mars en lion, hein. Il s'agit ici vraiment de mettre à l'honneur les enfants, le plaisir, les arts, le théâtre. Je dirais que cette
pleine lune, c'est un peu un avant-goût, une introduction aux festivités de l'été où on va pouvoir, festoyer, revoir les personnes de notre famille qu'on voit pas toujours parce qu'elles habitent un petit peu loin. On va pouvoir partir en vacances. En plus, cette pleine lune, elle arrive, au lendemain du week-end de la Pentecôte, hein. Qu'est-ce que c'est que le week-end de la Pentecôte? Eh bien, c'est la descente, du souffle, de l'Esprit, la descente des langues de feu sur les apôtres. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une spiritualisation là. En plus, Jupiter, c'est quand même aussi le signe, de la religion, des prêtres, des hommes de foi, hein, des chamans, etc., des hommes et des femmes qui sont en lien avec l'invisible. Donc, moi, je dirais que là, on est invité à spiritualiser notre famille, à spiritualiser nos liens affectifs, nos liens amoureux et à profiter de la vie. Voilà, tout simplement. À bientôt!